avec le décalage pour Pagerie, le bon centre, la tête, oh, c'est sur la barre transversale. Le tirer, on va le jouer vite à deux avec Maxime Blanc il me semble. Pagerie du pied gauche, c'est bien fait, ça passe devant tout le monde et le but. L'ouverture du score. L'ouverture du score pour Villefranche. Peut-être qu'arrive à se libérer de Quentin Lacour qui remet la reprise de volée. Barthélémy, l'égalisation. L'égalisation pour QM. Ça fait un but partout, Nicolas Barthélémy. Direct, rentrant du pied droit, c'est bien parti, la tête et le but. Le deuxième but pour Villefranche sur ce corner. Un nouveau coup de pied arrêté avec le ballon qui finit au fond. Tous les acteurs là, ça vient couper, la déviation, pourquoi pas, peut-être la reprise de Pierre Hertel. Elle est belle, la reprise, elle est déviée, le troisième but. Le troisième but pour Villefranche, signé Pierre Hertel. Pour cette équipe bressane avec Rafik Boudjedra, le centre vers Romain Spano, Jordan Pierchal et l'ouverture du score pour Bourg-en-Bresse, le jeu à 3, Romain Spano, Rafik Boudjedra, et qui vient conclure, c'est le meilleur buteur de cette saison. Parti en contre-attaque avec ce ballon pour Romain Spano, le centre de Romain Spano, Aloïs qu'on fait. Grégoire Amiot qui va jouer vers Rafik Boudjedra, là il y a une sortie vers un carton jaune, sortie contre un Manceau. Sur cette faute sur Rafik Boudjedra, et c'est le deuxième. Et c'est le deuxième, c'est un carton rouge. C'est vrai qu'on avait oublié qu'il était déjà sorti. Kaloulou qui va essayer de provoquer devant Hamza Afidi. Il y a une bonne défense Hamza Afidi, mais il y a un nouveau centre là avec Romain Spano. Il y a du monde et il y a le deuxième but. Où est Bressan? Le deuxième but de Bressan. Et il est signé Banfa Diakité. On vous en parlait il y a quelques minutes. Qu'il réalisait une belle partie. Banfa Diakité, il vient marquer ce deuxième but. Spano, et il va récupérer le ballon avec Ibrahim Sakho. Sakho qui est entré dans cette surface. Ibrahim Sakho qui est passé, qui laisse le ballon à Banfa Diakité. 3-0. 3-0 pour Bourg-en-Bresse. Et le doublé pour Banfa Diakité sur ce ballon laissé par Ibrahim Sakho. Avranches 1-0. Et autre équipe qui nous intéresse, Le Mans, qui est menée 1-0 à Bourg-en-Bresse. Attention à cette possibilité avec David, et c'est Bonnet qui marque d'entrée après seulement 5 minutes de jeu. Et le RAF fait mouche. 1-0 pour les Ruténois. Le leader a parlé. Le ballon toujours pour les Ruténois. Bonne passe de Ramon, il y a un accrochage. Et quelle est la couleur du carton? Quelle va être la couleur du carton? Le carton rouge pour Christopher Glombard. Avec ce penalty de Florian David, et il n'a pas tremblé. L'ancien Toulousain, 2-0 après le 8e but de Bonnet en première période. Voici le 9e de David, une attaque qui fonctionne à merveille. La preuve, encore une fois, la Rodez fait très mal, très mal. Ouais, pourquoi pas le but du 3-0 ici avec Gerber qui centre. Et voilà, le 3e but. Mission accomplie pour Rodez qui se rapproche encore un peu plus de son objectif. L'objectif d'une vie, l'objectif d'un club, la Ligue 2. Doublé pour Bonnet, qui rattrape donc à nouveau au classement des buteurs son copain Florian David. Les voici tous les deux avec 9 buts au compteur. Paul souligné. Anthony Scaramotino, le centre finalement dégagé de la tête par Brian Langer, ça va peut-être revenir derrière. Ouais, l'ouverture du score pour la Valois après seulement 4 minutes de jeu. Cette formation, il y en a beaucoup. Passé par Dijon, il a une quarantaine de matchs de Ligue 2 à son compteur. Oui, le deuxième pour le stade. Oui, attends, tu me délivres, mon frère. Le deuxième but pour le stade Lavallois et pour Sekou Keita, bien sûr, très heureux, comme tous les supporters. Ici, Mayennais. Arrêté, Blab pour le tirer justement. Au premier poteau, c'est bien fait, la réduction du score. La réduction du score pour la formation d'Avranches. Il me semble que c'est Boateng au premier poteau qui va aller toucher le ballon de la tête.
Ça fait 2-1 et ben voilà, on l'a dit il y a quelques instants, ce match est relancé. Attention, la passe pour Jean-Christophe Bouet, finalement ça va être dégagé. Allez. Là il y a de Lavallois, il y a notamment Robic qui va se présenter peut-être face à Anthony Beuve. Robic qui arrive à passer et qui va aller peut-être marquer. Et oui, on le fait. Le troisième but pour le Stade Lavallois, c'est signé Anthony Robic. Et Laval qui se détache de nouveau dans cette rencontre, de nouveau grâce à son buteur du soir, Anthony Robic. Allez. Et le contre derrière avec Alexandre Vincent. Alexandre Vincent sur le côté à droite, pourquoi pas Alexandre Vincent qui va se présenter seul devant Anthony Beuve. Ah, il tergiverse trop, finalement ça va revenir derrière avec Gaël qui va inscrire le quatrième but. Le quatrième but de cette rencontre pour la formation du Stade Lavallois. 4-1 face à Avranches. Oh, attention à ce bon ballon, on reste solide derrière, pas suffisamment, et l'arrêt, déjà le premier arrêt. Ballon, alors que se profile le premier changement du côté de Marignane avec l'entrée de Mathis Baudet, ou Baudet plutôt dans quelques secondes. Attention, ça s'anime, c'est bien vu. Et rouge. L'expulsion de Jessin Seba. L'endroit du mur, le frappe de Parpex, c'est bien frappé, c'est boxé. Les Palois peut peser lourd. Attention avec Boigard. Boigard qui se joue de Riffy Mandanda et qui ouvre le score. Ici à Boulogne-sur-Mer. Ah, c'est la stupéfaction ici à Boulogne avec cette ouverture du score de la part de Quentin Boigard. Immédiatement, non, finalement, il sert Junior Senneville, la tête, égalisation boulonnaise. Et l'égalisation boulonnaise. Oh, quelle fin de match, oui. Quelle fin de match avec l'égalisation boulonnaise ici. Et le dégagement un petit peu, une extrémiste, c'est compliqué, le cafouillage, la reprise derrière, et c'est claqué du bout du gant par le portier Mackenzie Mpek. Mohamed Bayo. Ah, l'excès d'engagement de Mohamed Bayo. Et on réclame quelque chose, on appelle même les soigneurs. Et rouge. Carton rouge, Mohamed Bayo, excès d'engagement, ça sera carton rouge et l'USL passé par le Football Club de Lorient. Il a aussi un CV intéressant. Goteni qui peut lancer en profondeur pour Mata. Oh, Isuzi Mata qui vient donner un coup de massue incroyable sur la tête de la GIA de Drancy. Isuzi Mata, le meilleur buteur de l'USL Dunkerque. Bon. Et pendant ce temps, Bourg-en-Bresse a doublé la mise. Attention à ce ballon. Attention, allez, faut finir. Avec Gouache qui est éliminé. Le gardien Michael Salaman. Oui, c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score de l'US Concarneau. Sur cette bourde de Michael Salaman, c'est Joris Gouache qui vient délivrer l'US Concarneau et inscrit son premier but de la saison. Concarneau 1 en tente 0. Vincent Pires vers Dramé, encore déviation de la tête pour Madi Talal, bousculé à l'entrée de la surface. C'est un penalty qui est sifflé là par Monsieur Touliou. Le penalty de l'espoir pour l'entente sanois Saint-Gratien et l'égalisation de Madi Talal. Le 8e but cette saison de l'attaquant prêté par Amiens et l'entente qui renaît dans cette partie, un but partout. Flochon, le corner, on est dans la surface de réparation et le but d'ouverture du score pour Chambly à la 22e minute de jeu. Voilà, sur ce corner, on l'a dit, innocent, 3 corners d'affilée. Rivas qui a trouvé Attic et il a retrouvé Rivas. Rivas la frappe peut-être, non, il a essayé de passer à son partenaire. Et penalty accordé par Cédric Dos Santos. Allez, Sofiane Attic face à Pont-de-Mai, Sofiane Attic. Et la panenka de Sofiane Attic, tout simplement. Eh bien lui n'a pas tremblé du tout avec cette magnifique panenka innocent. C'est là qu'on reconnaît les grands joueurs. Un centre, Crillon, le centre de Crillon, la tête de Chambly et le but. Et but pour Chambly à quelques minutes du terme. Et c'est un doublé pour le capitaine Thibaut Jacques